Je suis tombé sur un article de journal hier du Ouest France qui parle de quelqu'un qui a été publié en fait en Bretagne, du coup j'imagine dans le coin. Je trouvais ça cool et tout comme article au début jusqu'à ce que je lise le nom de l'éditeur. Et là ça m'a débloqué des souvenirs. Je me suis rappelé d'expériences que j'avais eues par le passé. Et j'étais en mode oula là 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 là, oula là 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 là. Donc, à 24 ans, cet habitant de Kerfourne publie un ouvrage de fantasy. Kenjano, 24 ans, vient de publier un court ouvrage de fantasy, La guerre de Basalte, qui est, il l'espère, un préquel à une saga de plusieurs tomes. Donc il explique que c'est une saga qu'il avait en tête depuis qu'il était petit et tout, comme en vrai beaucoup d'écrivains. Puis à force d'y penser et tout, il a fini par rajouter des petits bouts. Et au bout d'un moment, ça a fait plus ou moins une vraie histoire de 66 pages, c'est ça, 66 pages. Et il l'a envoyé, j'imagine, comme moi j'ai fait pour le premier bouquin que j'ai écrit. Il l'a envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et j'imagine que ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché en ligne maison d'édition à compte d'éditeur, j'imagine. Parce que, pour vous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne, il y a les maisons d'édition, il y a l'auto-édition, il y a le compte d'auteur et il y a le compte éditeur. En gros, il me semble que c'est ça. Bon, l'auto-édition, ça parle d'elle-même, c'est vous qui éditez tout en général, ça passe par Amazon. Amazon, ils ont des systèmes d'auto-édition qui fonctionnent relativement bien, c'est pas giga quali, mais bon, pour quelqu'un qui veut se lancer tout seul, c'est franchement très bien. Et ensuite, il y a les maisons d'édition. Et les maisons d'édition, ils offrent plusieurs contrats aux gens qui veulent être édités chez eux. Généralement, les écrivains dont vous entendez parler et qui deviennent connus, qui vendent beaucoup de livres ou ce genre de choses, c'est des écrivains à compte d'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur va payer pour la production du bouquin, c'est lui qui va payer pour l'impression, c'est lui qui va payer pour l'envoi, la logistique, la publicité, c'est lui qui va gérer en gros toute la partie production et tout. L'auteur se charge quasiment que de l'écriture, en gros, de la réécriture, de la correction. Ça c'est la partie honnête des maisons d'édition. Et ensuite, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont à compte d'éditeur. C'est écrit sur leur site qu'ils sont à compte d'éditeur, notamment cette maison d'édition chez qui lui il est publié, donc Véron. Je sais qu'ils font ça parce que moi j'ai eu affaire à eux, ils m'ont envoyé des contrats. Donc je sais qu'ils font ça. Et en fait ça m'énerve parce que c'est extrêmement... C'est pas illégal ce qu'ils font, mais c'est vraiment très prédatorial. Et je trouve ça vraiment immonde de se servir du rêve des gens et de l'espoir des gens comme ça. Parce qu'en gros, ils font croire que c'est qu'ils éditent le bouquin à compte d'éditeur. Donc, c'est écrit sur leur site que c'est à compte d'éditeur. Et en fait, quand ils vous envoient le contrat, il faut bien lire le contrat parce qu'en fait, dans le contrat, il y a écrit que vous allez devoir verser... En général, c'est quelque chose comme 50%. Ils disent que vous versez 50%, ils disent que c'est 50%, qu'en gros vous payez une partie des frais et tout. C'est pas 50%, c'est faux, c'est bien plus. Parce que je sais plus quel chiffre j'avais moi dans le contrat qu'ils m'avaient envoyé, mais c'était des milliers d'euros que je devais verser pour pouvoir faire publier mon bouquin chez eux. En sachant que ce qu'ils appellent publier, du coup, eux, ça veut juste dire que le bouquin va être envoyé, il va être mis dans des listes que les libraires vont pouvoir acheter de leur côté. S'ils veulent, ils peuvent le commander. Mais des listes, dans les listes de bouquins à commander par les libraires, il y en a énormément des bouquins. Donc votre bouquin, il va être tout en bas de la liste. Et le libraire, il va jamais en entendre parler de toute sa vie. Et il va jamais le commander. Donc en fait, vous avez payé plusieurs milliers d'euros pour faire publier un bouquin qui est peut-être même pas bon du tout, parce que les maisons d'édition, ils s'en foutent, que votre bouquin il soit bon ou pas. De toute façon, vous allez payer. Donc eux, ça leur coûte rien. Si votre bouquin il marche, c'est tant mieux pour eux. S'il marche pas, c'est tant pis pour vous. Ils s'en foutent, franchement. Et donc les libraires, ils vont jamais commander votre bouquin. Donc en fait, la maison d'édition, ils vont même pas les imprimer, vos bouquins, parce qu'il n'y a pas eu de commande. En gros, ils font des impressions sur commande. Donc ils font de l'argent sur le dos d'écrivains, de jeunes écrivains qui cherchent à percer dans le milieu, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. En plus, bon... Dans la fin de l'article, là, on voit que le journaliste, il a dû jeter un œil au bouquin et qu'il s'est dit dans cet ouvrage de jeunesse qui aurait mérité une relecture plus poussée, le lecteur chemine aux côtés de Jacob, un père de famille brisé, blablabla, etc. Donc en gros, même le journaliste dit ça aurait mérité une relecture plus poussée. Moi, je sais pourquoi il dit ça. Parce que la maison d'édition, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reçu le manuscrit du gars. Ils ont pas lu le manuscrit. Ils ont renvoyé un mot. Je crois que c'est Véron qui fait ça. Ils renvoient un mot manuscrit à la main, où ils disent waouh, vous avez fait une œuvre de fantasy vraiment incroyable, c'est vraiment très, très original et tout. J'aimerais beaucoup que vous travailliez avec nous. Ils ont pas lu le manuscrit, mais bon, ils envoient ça. Après, vous allez les avoir au tel, et bon, ils vont vous demander de payer en gros et tout. Le truc à faire, c'est de leur demander ce qu'ils ont pensé de votre bouquin. C'est marrant parce qu'ils peuvent pas répondre.
Voilà. Et oui, donc j'allais dire 11 € du coup, pour un bouquin de 66 pages. C'est excessivement cher. Hein. Moi j'avais un bouquin de... Je sais pas le nombre de pages, mais j'avais 160 000 mots en gros. Et ils trouvaient ça trop gros, ils voulaient que je le divise en 3, donc ça voudrait dire que j'aurais dû payer... Non, ils voulaient que je le divise en 2. Ils auraient voulu que je paye du coup 2 fois en plus, pour publier le bouquin. Et le prix, j'avais du coup tout, c'était un devis, hein, j'avais tout le prix de vente du bouquin et tout à la fin. Le prix de vente du bouquin était extrêmement élevé, hein. C'était, je crois, 25 ou 30 balles, ou plus, peut-être même plus, pour un livre quoi. C'est vraiment très cher, hein. Et c'est parce que ils font très peu de... Ils en font pas beaucoup, donc comme ils en font pas beaucoup, ça leur coûte plus cher, donc il faut le vendre plus cher pour faire de la rentabilité. Bref, je me souviens plus des autres maisons d'édition qui m'avaient répondu, parce que j'en ai eu plusieurs qui m'avaient répondu comme ça. Et en gros, c'est simple. Mon bouquin était pas bon, hein. C'était le premier bouquin que j'écrivais. Toutes les maisons d'édition qui m'ont répondu oui, c'était des maisons d'édition comme Vérone, donc des maisons d'édition qui n'en ont rien à foutre des auteurs et qui veulent juste faire de l'argent. Peu importe que les bouquins se vendent ou pas, je me souviens plus des noms des autres, mais toutes les bonnes maisons d'édition en fait m'avaient dit non. Et à raison, mon bouquin il était pas bon. C'était le premier livre que j'écrivais. C'était pas bon, il est objectivement pas bon. Et surtout, ces maisons d'édition comme Vérone ou les autres qui m'ont répondu, je me souviens plus du nom. J'ai pas envie de dire des noms parce que si c'est pas vraiment ces noms-là, bon c'est pas ouf de dire des noms de maisons d'édition qui sont honnêtes. Donc je préfère pas dire de nom. Mais Vérone, je me souviens que c'était des racleurs. Ça, je m'en souviens bien. En plus, ces maisons d'édition, justement, si elles vont sur ce système-là, c'est parce qu'en fait, l'État donne énormément d'aide aux maisons d'édition pour publier un certain nombre de bouquins par an. Donc ils ont un quota à atteindre par an pour avoir ces aides. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, en fait. Ils acceptent n'importe quoi, ils font payer l'auteur, donc ça leur coûte rien à eux. Et en retour, ils ont les aides de l'État qui viennent encore se rajouter là-dessus, quoi. Et du coup, que le bouquin il se vende ou pas, c'est pas leur problème en fait. C'est pas du tout leur problème. Et s'il se vend, tant mieux pour eux parce qu'ils vont faire de l'argent dessus. Mais s'il se vend pas, ils ont quand même fait de l'argent dessus. Parce qu'ils ont eu les aides, parce que voilà. Enfin, c'est vraiment hyper vicieux comme modèle économique et comme système. Il y a des maisons d'édition qui sont très honnêtes, hein, vraiment, c'est pas tout. Hein. Mais certaines maisons d'édition fonctionnent comme ça, ils appellent ça un contrat à compte d'éditeur. Et en fait, si vous vous renseignez, vous vous rendrez compte que c'est pas un contrat à compte d'éditeur, c'est un contrat hybride. Ils appellent ça des contrats hybrides, autrement dit, à mi-chemin entre compte d'éditeur et compte d'auteur. Mais même là, je pense qu'ils mentent, parce qu'à mon avis, ce qu'ils demandent à l'auteur de payer, je pense pas qu'ils mettent la même somme de l'autre côté. À mon avis, ils alignent vraiment pas cette somme-là de l'autre côté. Ou alors ils font des montages économiques pour faire croire qu'ils mettent cette somme, mais pour moi ils la mettent pas, c'est pas possible. Pas avec les prix qu'ils demandent aux auteurs. Moi j'ai fait des études dans l'imprimerie et tout. Hein. Donc j'ai fait des devis, je sais comment ça fonctionne, j'ai vu ce que ça coûtait à peu près. Même si ça varie d'une région à l'autre, selon les périodes et tout, ça varie pas tant que ça. Et donc je sais ce que je dis quand je dis que ça ne coûte pas aussi cher de créer 100 bouquins. Voilà. Enfin, ça coûte le prix qu'ils demandent à l'auteur, quoi. Donc je me demande ce que la maison d'édition paye en face, puisqu'ils font pas de publicité, voire des fois même ils l'impriment pas, donc voilà. Et du coup, quand ils impriment ces bouquins-là, parce que des fois ils sont obligés d'en imprimer un certain nombre, peut-être une centaine, en fait ils les envoient même pas, ils les gardent juste chez eux, et puis si ça se vend pas, ça part au pilon, quoi. Donc c'est détruit. Voilà, il y a des vidéos très intéressantes sur YouTube, notamment de Christelle Lebailly, qui parle beaucoup d'écriture et tout, et du côté édition des bouquins, tout ça, côté auteur, quoi, côté professionnel de ça. Elle a travaillé dans des maisons d'édition, et elle parle de ça, elle a fait une vidéo là-dessus même une fois, sur les maisons d'édition qui fonctionnent comme ça. C'est extrêmement prédatorial. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça... Moi j'ai été touché par ça du coup, parce que genre, je peux vous dire que quand j'ai reçu le truc qui me disait oui, on a envie d'éditer votre bouquin, moi j'étais sur un nuage, quoi. Je m'attendais pas du tout à recevoir autant de oui, enfin à recevoir des oui tout court même. Et du coup j'étais sur un nuage jusqu'à ce que je lise le contrat et que je redescende très très vite sur terre, quoi. Moi j'ai eu la chance de pas me faire avoir, et beaucoup d'auteurs ont la chance de pas se faire avoir, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance, qui se retrouvent à payer très cher pour un service qui n'est même pas au final tenu par la suite, pour faire zéro argent là-dessus en fait. Et moi je trouve ça scandaleux, voilà. Ça me dégoûte de voir ça, et donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler. Et d'ailleurs, moi je critique pas cet auteur, hein. Je sais pas comment il est son bouquin,
À part le commentaire sur la relecture plus poussée qui est mis à la fin, son bouquin est peut-être bien. Et puis lui, peut-être que ça lui convient comme fonctionnement et tout. Hein. Peut-être qu'il était conscient de ce dans quoi il s'engageait, mais qu'il avait décidé de faire de la pub de son côté et tout. La preuve, il est passé dans un journal, donc c'est probablement lui qui a mis ça en place pour pouvoir avoir une visibilité et peut-être vendre des exemplaires. Et il a raison de le faire. C'est ce qu'il faut faire pour vendre des exemplaires quand tu fonctionnes... quand tu pars avec des maisons d'édition comme ça, ou que tu fais un compte d'auteur, ou que tu t'auto-publies. Je juge pas du tout ce mec-là, moi. Je juge la maison d'édition, juste. Et je voulais juste en parler parce que, genre, je trouve on n'en parle pas... Enfin, c'est pas très connu, en fait. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui se font avoir. Donc voilà.